Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV pour l'émission Expérience surnaturelle. Aujourd'hui, on va encore parler d'intimité avec Dieu. Alors la semaine dernière, on a abordé la clé numéro 1 qui est celle de prendre conscience de ce que Dieu habite en nous. On a également vu que la prise de conscience de ce que Dieu vit en nous est un acte de foi qui suscite la manifestation de Dieu. Donc au fur et à mesure qu'on marche dans cette conscience, Dieu honore notre foi et puis il commence à nous faire des signes. Aujourd'hui, on va étudier la clé numéro 2 qui est celle de l'amitié avec Dieu. Parce que pour la plupart des gens, malheureusement, Dieu est une entité abstraite, Dieu est irréel, Dieu est lointain. Ce qui est dommage parce que notre Dieu est bien vivant. Il y a beaucoup de gens qui disent que oui, Dieu ne me parle jamais, il ne me fait jamais de signes. Josiane dit appliquer tous tes conseils, mais je ne reçois toujours aucun signe de Dieu. Mais je voudrais te dire, mon frère ou ma soeur, que Dieu t'a créé pour la communion avec lui. C'est le but pour lequel il t'a créé. Donc il ne peut pas t'avoir créé pour une communion avec lui, pour une intimité avec lui et ne pas vouloir vivre cette communion avec toi. Ce serait contradictoire de sa part. Alors si malgré toute ta volonté, tu n'arrives toujours pas à connecter avec Dieu, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'en empêche. Donc aujourd'hui, on va parler donc de 4 choses qui empêchent aux gens, 4 erreurs qui empêchent que cette amitié avec Dieu puisse véritablement s'installer. Alors la première chose, c'est l'absence d'un engagement ferme. Beaucoup de gens ne se sont jamais vraiment engagés. C'est-à-dire, peut-être tu es là, tu crois qu'effectivement Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. Voilà, tu crois tout ce que la Bible dit, mais tu ne t'es jamais vraiment engagé. C'est-à-dire que quand on regarde ta vie, il n'y a pas un avant et un après. Il faut que tu t'engages, mais d'un engagement ferme, qui est cette repentance que la parole de Dieu nous exige. Cette repentance suivie d'une décision ferme et sincère de soumettre ta vie à la Seigneurie de Jésus-Christ et de pouvoir avancer dans la foi avec lui. Parce que tant qu'il n'y a pas cet engagement ferme, tu seras toujours partagé. Tant qu'il n'y a pas cet engagement ferme, tu ne feras jamais le nécessaire pour entretenir cette foi. Tu ne feras jamais le nécessaire pour avancer avec Dieu. Le nécessaire, c'est des mesures du genre d'essayer d'être membre d'une église, de te faire accompagner dans une église, écouter beaucoup d'enseignements ou un. Il faut que tu avances dans ta foi. Et tant que tu n'as pas pris cet engagement ferme, tu as tendance à faire du surplace. Et tant que Dieu ne voit pas cet engagement ferme dans ton cœur, mon frère ou ma soeur, je ne pense pas que tu vas pouvoir expérimenter cette intimité avec lui. La deuxième chose à éviter, mon frère ou ma soeur, c'est l'incrédulité. Il y a beaucoup de gens qui continuent à se demander si vraiment Dieu existe. Est-ce que l'homme n'est pas son propre Dieu? Est-ce que Jésus-Christ est vraiment la solution? Est-ce que c'est l'Éternel qui est vraiment Dieu? Bien aimé, si tu as encore ce genre de pensée, je t'invite à sérieusement prier par rapport à ça. C'est un esprit, l'incrédulité. Je t'invite même à prendre autorité, à commander à cet esprit de sortir de ta vie en lui disant que Jésus-Christ est ton Seigneur. Sans la foi, il ne se passera jamais rien entre Dieu et toi. La foi, c'est une exigence non négociable, je l'ai déjà dit, pour le Seigneur. Sans la foi, il ne se passe rien, bien-aimé, parce que c'est par la foi que nous arrivons à manifester le plan de Dieu. C'est par la foi que nous arrivons à vivre les prévisions de Dieu. Je t'invite à prier de toutes tes forces pour être débarrassé de cette incrédulité. Si tu es dans le cas des personnes qui sont trop cartésiennes, par exemple, des personnes qui sont tout le temps habitées par le doute, qui hésitent vraiment à faire chemin avec Dieu parce que voilà, ce n'est pas clair, ils ne sont pas convaincus. Ça s'appelle le doute, mon frère ou ma soeur. Donc le doute est un obstacle à l'amitié avec Dieu. Alors un troisième obstacle est celui des automatismes. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir une relation simple avec Dieu. Des gens qui vont beaucoup réciter quand ils prient. Des gens qui, pour s'adresser à Dieu, passent souvent par des personnes qui pensent qu'ils ne peuvent pas s'adresser à Dieu autrement qu'en passant par un homme. Des gens qui utilisent des objets, par exemple, pour prier. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin de tous ces rituels. Dieu ne nous a jamais exigé aucun rite quand il s'agit de s'adresser à lui. Au contraire, il dit dans sa parole qu'il recherche des adorateurs, mais des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Donc, bien aimé, tous ces rites-là ne servent à rien d'autre qu'à entretenir la distance entre Dieu et toi. Sois vrai et simple dans ta relation avec Dieu. Tu veux parler à ton Dieu, parle-lui d'un cœur sincère. Tu n'as pas besoin de tous ces objets, de tous ces rites. Ça ne sert à rien. Ça s'appelle la religiosité. Et ça aussi, c'est un esprit qui fait tout pour maintenir dans la pensée des gens l'idée d'un Dieu lointain, d'un Dieu abstrait, d'un Dieu irréel. Mais Dieu est réel, Dieu est vrai, Dieu est comme ton Père. Quand tu parles à ton Père, tu n'as pas besoin d'objets, tu n'as pas besoin de cirque. Tu t'adresses à lui, c'est pareil pour ton Dieu.
Sois vrai et simple dans ta relation avec Dieu. Alors une quatrième erreur qui empêche d'entrer en amitié avec Dieu, c'est celle qui consiste à l'ignorer dans tes projets, dans tes plans. C'est-à-dire à chaque fois que tu as un projet, à chaque fois que tu as une ambition, tu n'en fais qu'à ta tête, tu n'impliques pas Dieu dans ta vie et pourtant tu affirmes que tu as soumis ta vie à la Seigneurie de Jésus-Christ. Ce n'est pas normal. Si Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie, ce n'est pas normal que tu ne lui soumettes pas chacun de tes projets. S'il est le Seigneur de ta vie, bien-aimé, tu dois pouvoir l'impliquer. Prends cette habitude de communiquer avec lui au sujet de tout. Ton orientation professionnelle, le choix de ton époux, voilà, quelqu'un te fait une proposition, importante ou pas importante, tu dis Seigneur, est-ce que j'y vais? Saint-Esprit, conseille-moi. Seigneur, il y a telle chose dans ma vie, implique-le, échange avec Dieu. Il n'attend que ça. Apprends à impliquer Dieu dans toutes les affaires de ta vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se contentent du Jésus sauveur, mais ils ne veulent pas ce Jésus qui t'accompagne tout au long de ta vie spirituelle. Jésus veut bien te sauver de l'enfer et tout ça, mais il veut également marcher avec toi. Il veut également te tenir par la main, t'enseigner, te transférer des choses. Te transférer son cœur, te transférer sa lumière. Il veut que tu marches avec lui. Il y a un homme qui a marché avec Dieu dans la Bible, qui s'appelait Abraham. La parole de Dieu nous dit que c'était quelqu'un de fidèle. C'était quelqu'un qui se laissait faire par Dieu. C'est quelqu'un qui était souple entre les mains de Dieu. Et au point où un jour, Dieu lui a demandé de lui sacrifier son fils unique en l'égorgeant. Et Abraham a accepté. Dieu aimait beaucoup Abraham à cause de son obéissance. Parce que Abraham marchait avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est accorder sa pensée avec la pensée de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que la Bible appelait Abraham l'ami de Dieu. Dieu l'aimait tellement. Et comme Abraham était l'ami de Dieu, il avait droit à toutes sortes de faveurs inimaginables. Quand on lit la Bible, on est impressionné par la manière dont Abraham était béni. Dieu l'avait béni, lui personnellement. Il avait également béni sa famille, ses enfants. Abraham était également extrêmement riche. Et là, je parle de la richesse matérielle. La faveur de Dieu débordait dans la vie de cet homme. Parce qu'il était un ami pour Dieu. Parce qu'il marchait avec Dieu. Je vous ai parlé d'Enoch également. Bien aimé, fais de Dieu ton ami. Parce que décider de devenir l'ami de Dieu va forcément te permettre de t'engager sur ce chemin de l'intimité avec ton Dieu. Et ça va transformer toute ta vie. Tu vas commencer à expérimenter et à vivre des choses que tu n'avais jamais vécues par le passé. Je te le promets, bien aimé, parce que je l'ai vécu moi aussi. Je vais donc m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.